Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je reviens donc pour vous faire la vidéo de ma Scrap Room Tour deuxième partie. Donc, c'est ce qu'on voit. Donc, il y a mon bureau qui est là. Et donc, ça, c'est ce que j'ai sur la gauche. Donc, on va commencer tout de suite par le petit meuble là. Donc, ça, c'est un meuble où je mets un petit peu de tout. J'ai mon restant de perga là. Des boîtes à customiser, enfin c'est un petit peu un rangement pour tout, des bricoles, la grosse boîte là de Magritte là c'est des paillettes, enfin voilà. Donc ça sert pour un petit peu tout. Ici c'est le tiroir à réserve, donc la colle, le scotch, les pailles d'avance, les cutters, le 3D, la colle chaude, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour travailler. Ici, c'est un tiroir. Alors là, c'est des tampons que j'ai de chez Action que j'ai acheté en double malheureusement parce que je me rappelle jamais ce que j'ai. Donc je les garde là pour faire un prochain concours. Ici, c'est des plaques pour faire du pixel art avec des comment ça s'appelle des toutes petites mais des micro perles comme les perles à main mais alors micro. J'en ai acheté, j'ai pas encore commencé, donc c'est en attente, voilà. Ici, là-dessous, c'est mon matériel à perga. C'est tout ce qui est petit pic comme ça. Ça, c'est du ruban magnétique. Ça, c'est des petits pics que j'ai gardés là. Ça, c'est pareil, c'est les crayons Pergamano, le blanc, enfin tout ce qui est un peu coloré, le doré, tout ça. Ça, c'est du nouveau que j'ai en double. Ça, c'est des bobines de chez Action. Et tout ça, donc, c'est tout ce qui était pour le Pergamano. En dessous, il y a les feuilles comme ça de Vélan. Et j'en ai toutes les couleurs. Ça, c'est le tapis d'embossage. Et ça, c'est quelque chose que je garde là. C'est pour passer dans la plastifieuse. Donc, voilà. Je vais remettre les tampons. Ouais, les tampons, c'est un... Ouais, j'en ai plein. Donc ça, il y a le tiroir en dessous. Là, c'est pareil, c'est un petit peu de tout. Il y a des fils pour faire des attrape-rêves. Là, il y a mon gesso. Là-dessous, il y a les brouchots. Il y a des petites pinces. Voilà, ça, c'est les washi de chez Action que je mets là en attendant parce que je sais pas où les mettre. Voilà, là-dessous, c'est mes feutres Chameleon. Alors, je sais pas si vous connaissez. Avec une chambre de mélange. Donc, c'est tip top. Voilà, après, il y a un petit peu de tout. Du matériel. Enfin, ma petite crop dice qui est là. Ça, c'est des restants de paillettes parce que je fais du diamant painting aussi. Donc, voilà. Donc c'est les restants c'est un tableau que j'avais terminé, donc j'ai gardé les petites paillettes, les petites paillettes, voilà. Et puis bon, il y a un petit peu de tout, il y a des crayons gel là-dessous, il y a des paillettes, voilà. Mais ça va falloir que je range parce que c'est un petit peu du vrac, on va dire. Ici, bah c'est pareil, hein, c'est encore du vrac. Un réveil Stimolz qu'il faut que je customise. Vous savez, je voudrais faire un truc un peu steampunk comme j'aime bien, hein, un vieux réveil. Voilà, là il y a de la paillette, il y a des plumes, il y a des perfect pearls. Ici c'est les petits flacons à paillettes et tout ça de chez Action que je remets là pour pas les casser. Je vais refermer. Hop. Il y a ma Dimo qui est derrière. Il y a mes aquarelles de chez Prima qui sont là. Alors honnêtement, les aquarelles, je me mets à l'aquarelle. J'ai déjà montré quelques petites bricoles. Mais alors moi, j'y arrive avec des encres ou des feutres aquarellables. Mais alors avec les aquarelles, j'ai un mal de chien à travailler l'aquarelle. La vraie aquarelle, quoi. Donc, il va falloir que je persiste dans cette
dans cette pratique parce que là j'ai un petit peu de mal avec ça. Ça c'est des cartes pour faire des... C'est un petit peu pour s'exercer avec les caméléons parce que c'est un petit peu... C'est des bons crayons mais il faut maîtriser quand même le mélange et tout. Donc voilà, c'est des petites choses que j'avais fait. Voilà. Finalement qui sont pas trop mal. Donc voilà. Ça pour ce tiroir là. Il va falloir que je range aussi. De toute façon, il va falloir que je range tout le meuble, hein, c'est simple, ça ira mieux. Puis alors ici, c'est la partie coloriage, parce que j'ai beaucoup de livres de coloriage, je vais vous montrer rapidement. Ça là, c'est tout des livres de coloriage. Donc la fille qui est un petit peu monomaniaque, quoi. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu... voilà, c'est les livres là, j'ai pu faire ces choses-là. Celui-là, je l'ai fait le 22, je l'ai terminé le 22 janvier 2016. Voilà, j'ai fait... enfin, j'essaye voilà, de faire des trucs sympas. Voilà, donc ça, c'est les coloriages. Ça, c'est ma boîte de métallique Accent de chez Prima. Il y a des crayons de couleur, il y a des pastels, il y a un petit peu de tout, enfin tout ce qui touche, je vous dis, au coloriage, à la peinture. Ça, c'est mes Prismacolor, c'est mes number one. C'est mes crayons de couleur préférés. Voilà, là il y a des bouquins de coloriage encore en dessous. Ici j'ai mes carandaches. Les carandaches ils sont bien aussi. En deuxième position les carandaches. Ici c'est des... Oh, c'est une boîte de Stabilo Pen 68. Enfin voilà quoi, là j'ai quand même pas mal de choses pour dessiner. Ça c'est de la peinture. Voilà. Il y a des craies, enfin il y a un petit peu de tout pour s'amuser. Voilà, on va essayer de pouvoir refermer tout ça. Voilà. Donc voilà pour ce meuble. Alors ici j'avais dit que c'était donc du papier. C'est du papier 15-15. Là-dessous il y a du papier 15-15. Ça c'est un... Là c'est une... C'est du papier noir pour faire mes bases d'album. Et la petite boîte jaune en dessous, je ne la montre pas, mais c'est encore des réserves de double face, de 3D de chez Action que j'avais laissé là avec les petites souris à colle et tout. Donc ils sont dans une boîte là. Donc ici, il y a ma Big Shot. Je vais vous montrer le dessus du meuble. Ça va pas être facile si je me lève. Là, c'est des tampons. Alors, c'est des tampons que j'ai dans les revues anglaises comme... c'est l'atelier de Didit qui commande aussi ses bouquins en Angleterre. Moi, j'en ai commandé pas mal aussi. Voilà, alors ça, c'est des toutes grandes planches qui me restent. Je sais pas comment les classer. Je vais les mettre là. Et ici, c'est mes tampons. Donc, qui sont dans ces bacs-là. Avec mise dans les petites pochettes de chez Action, là, en papier. Voilà, j'ai mis à peu près par thème. Hein. Là, c'est tout des tampons Lavinia Stamp. Alors, j'adore ces tampons. Tout ce qui est à base de fées, tout ça. Donc, j'en ai encore commandé il n'y a pas trop longtemps. J'ai reçu les derniers. Là, je vais vous montrer. Ça, c'est les tout derniers que j'avais commandé. J'ai commandé ça il y a quoi? Il y a 8-10 jours. J'adore. Avec des fonds à la Distress Oxide, c'est juste une tuerie, quoi. Donc voilà. Autrement, j'en ai acheté chez AliExpress. Hein, je reconnais que bon, c'est moins cher, donc j'en ai acheté. Voilà. Ça vient de chez AliExpress. Bon, c'est pas la même qualité, mais bon, ça fait la blague. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est pour mes petits tampons Lavinia Stamp. Alors, j'ai mis des petites rubriques, les mots, enfin divers choses embellissements, Lavinia, les animaux, les personnages. Les insectes, là devant c'est ceux de chez Crafty, de chez Crazy Little Craft qui sont parfaits, ils sont là. Là c'est nature végétaux, donc c'est tout ce qui est les fleurs, voilà, les feuillages, les arbres, tout ça. Donc j'ai tout mis ça là. Et en dessous c'est des boîtes, vous savez, c'est les, je sais pas, c'est pas la marque. C'est les Stampo, c'est par petits, dans des petites boîtes en plastique comme ça, c'est en mousse, donc j'ai mis
une collection ici et une autre mariage et bébé ici. Donc voilà, les autres tampons, avant mes tampons je les classais dans des classeurs comme ça, avec des pochettes plastiques que j'ai à la fuse fait les emplacements. Je ne vais pas la sortir parce que là ça va pas être facile d'une main avec tout ce qui est au-dessus. Donc il y a déjà 3 classeurs de ça, de tampons. Ici c'est un classeur avec les stickers de chez Action, vous savez, je vais vous montrer, je vais essayer de me lever sans mes béquilles, les stickers comme ça. Voilà, il y en a tout un classeur et il y en a encore plein là, hein, parce que moi j'adore ça. Donc ensuite, ce petit meuble là, en fait ici c'est des cahiers, un petit peu de tout, il y a du papier canson, enfin il y a un peu de tout. Ici, c'est des petites pochettes. Il y a des cartons pour faire mes bases d'album. Ici, c'est des papiers, des petits papiers format 20-20. Et ici, c'est mes bases pollen. C'est tous mes papiers pollen de couleur pour faire mes bases d'album. Il y a aussi du Bristol blanc, des feuilles en Bristol que j'achète à Cora, qui sont super bien pour les tamponnages et faire les cartes. Il y a des miroirs, enfin les trucs de chez Cora, enfin de chez Action, c'est tout ce qui est papier. Là-dessous, c'est tous les trucs 3D. Alors c'est pareil, il va falloir que j'arrête d'en acheter parce que j'ai tout ça. J'ai les petits modèles ici. J'en ai là aussi sur le côté des trucs de Noël principalement que je mets là. Enfin bon, va falloir que j'arrête d'en acheter parce que ça devient impossible à gérer. Alors ici, ce truc moche, c'est tout ce qui est carton, papier, voyez, les trucs de chez Cora, enfin c'est comme le canson en fait. Tout ça, du papier, les bases de papier, de couleurs, de tout ce qu'on veut. Je vais prendre juste ma béquille pour me lever, ça sera moins compliqué. Et ici donc c'est du papier, alors du papier on va dire Stamperia, ouais c'est plus du papier de marque, Stamperia, il y a du Prima, c'est des papiers que j'ai acheté parce que j'avais des choses à faire, enfin c'est des choses que je vais faire en album. Ça c'est un kit que j'avais acheté, ça fait un moment, que j'ai toujours pas fait, c'est un kit avec une boîte à explosion, mais il va falloir quand même que je le fasse. Voilà, je vais enlever ça. Ici, c'est là où je mets tous mes matrices pour la Big Shot. Et les gros die, je les découpe que je peux pas ranger dans l'autre meuble. Et derrière, c'est tous mes... Comment ça s'appelle, les pochoirs et les stencils divers et variés. Là c'est la plaque de silicone pour ma Big Shot. Voilà, ça c'est, en plus c'est lourd. Et puis j'ai des gros, des trucs comme ça, des matrices assez volumineuses comme ça. Voilà, ça c'est un petit truc où je mets ce que j'achète et que j'ai pas encore rangé. Là c'est encore une boîte pour mettre les tampons. Mais bon, j'ai arrêté de mettre dedans parce que c'est pareil, je trouve pas ça super bien pour le classement. Là c'est des die cut, ici c'est mes papiers blancs, mes chutes de papier blanc. Et puis je vous ai pas montré la dernière fois, je vais faire un petit tour sans vous donner la migraine. Là-haut, ça là c'est un petit bac de chez Action où je mets tous mes petites chutes de papier de couleur. Et là-haut c'est mon pote John Wayne, je suis fan de chez Fan, donc voilà, j'ai des photos. Et voilà, donc on va revenir à notre scrap, voilà. Donc je vais vous montrer le gros du problème, on va dire. Donc j'ai acheté des petits bacs comme ça chez Action, toujours Action, pour faire mes rangements parce que je me suis rendu compte que je ne trouvais rien. Au moins là dedans je vois ce qu'il y a. Donc c'est sûr que c'est bon, la présentation c'est pas trop top, mais bon après voilà. Donc là j'ai un bac pour tout ce qui est Enamel Dot de chez FDeco. Alors ceux-là c'est mes number one hein, parce que je vous ai dit les nouveaux j'aime pas, mais alors ceux-là alors j'en ai acheté toute une série, j'ai pratiquement presque toutes les couleurs.
Alors ici, ça c'est du papier que j'ai acheté. Alors j'ai un album de naissance à faire. Donc j'avais acheté du papier. Je l'ai laissé là pour faire mon album. Ici, c'est la boîte pour faire tous les strass, les demi-perles, tout ça. Ici, c'est pareil, c'est tout ce qui est embellissement divers et variés de chez Action. Je ne vais pas tous les montrer parce qu'on a tous les mêmes. Hein. Là, c'est pareil, il y a voilà, tout plein de les petites décos de chez Action, les bling-bling, voilà. Là-dedans, on attaque les rubans. Alors, il y a les rubans, il y a les trucs avec les strass, voilà. Donc, les boîtes, là, il y en a quand même quelques-unes. Oui, il y en a quand même un certain nombre, voilà. Ça va jusqu'en bas, donc et en bas, là où je m'en sers beaucoup moins, c'est les trucs un peu bling bling de Noël, voilà. Et ici, bah, c'est les fleurs que j'ai mis par couleur, donc il y a les jaunes, les pâles, enfin, voilà, les rouges, enfin, voilà, il y en a jusqu'en bas. Voilà, voilà. Ça, c'est encore du papier de base, des papiers unis de couleur pour faire mes bases de cartes. Et puis donc, ici, c'est les petites choses que j'ai réalisées, que je vous avais montré en vidéo. Alors, ici, c'est une petite boîte où je récupère les chutes de papier que je coupe en format Project Life. Et comme ça, si j'ai besoin de cartes, je fais pas de Project Life, mais j'aime bien avoir des petites cartes comme ça, des fois, pour mettre dans un album ou pour coller sur une carte. Enfin, donc voilà, j'en ai tout un... J'ai tout plein de découpes comme ça, et puis avec des petites découpes. Là, c'est une boîte avec des enveloppes et des bases de cartes de chez Action. Ça, c'est du bois que j'achète, des embellissements en bois que j'achète chez Embellis Scrap ou Scrap Mousset, enfin tout ça. Ils sont de très très bonne qualité, pas très chers. Ça, c'est des encres. Alors, il y a mes encres Zinc en pad qui sont très très bien. J'ai des Floricolor et j'ai des Stazone. Ça, je sais plus ce que c'est, mais bon, voilà. Alors, je les mets là parce que je m'en sers pas trop, parce que je suis beaucoup avec les Distress quand même, Oxide, qui sont juste trop bien. Alors là, comment dire, c'est mes tampons Gorgeous. Bah oui, je suis accro à ces petits tampons là, donc j'ai la petite collection qui va bien. Donc, vous voyez, c'est des tampons comme ceci, mais je pense que tout le monde les connaît, hein. Voilà, donc j'ai toute cette boîte là. Voilà, donc ouais, c'est une petite collection en même temps. Bon, ça c'est un petit sac que j'avais fait avec un tuto. Voilà, il y a le reste des bricoles classés à ranger que j'ai laissé là. Donc voilà, voilà. Là, j'ai fait le tour. Oui, là, il y a des enveloppes encore. Et là-dessous, il y a encore des fleurs. Dans la petite boîte multicolore, là, c'est des fleurs que je faisais au début du scrap. Je les faisais moi-même, en papier, tout ça. Donc, je les laisse là. Et en dessous, c'est des petites perfos que j'utilise pas. Donc, je les mets dans le fond. Voilà, voilà. Ça. Et puis, bah là, la partie, voilà, avec mes albums qui sont là. Il y a encore un meuble là, mais là, c'est pour la généalogie, parce que je fais de la généalogie, effectivement, aussi. Donc, il y a tout là. Autrement, j'ai ma Scan Cut qui est dans mon salon. Je vais pas vous montrer, parce que ça, c'est ma partie un peu privée. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Je vais récupérer ma béquille, voilà. Donc c'est un petit peu moins rangé que l'autre côté, forcément, hein. Là-dessous, il y a de la mousse, il y a un peu de tout, quoi. Mais il va falloir que je fasse le tri quand je serai bien d'aplomb sur mes deux jambes, hein. Pour le moment, c'est pas d'actualité. Voilà. Et aussi, j'ai un autre meuble que je vais vous montrer qui est dans la chambre. Avec un complément, je vous montrerai ça dans une troisième partie. Voilà, ça se termine. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye.